Voici un petit tutoriel pour ceux qui ont l'intention d'organiser un Google Hangout en direct ou Google On Air, selon le vocabulaire qu'utilise Google+. Alors, pour démarrer, il faut partir de votre page Google+. Dans le menu de gauche déroulant, vous cherchez les Hangouts. Vous voyez qu'il y a déjà une série de Hangouts en direct qui sont en cours et vous allez en créer un nouveau. Vous devez lui donner un titre. C'est utile évidemment pour aider les gens qui vont vouloir vous rejoindre à trouver le bon Hangout. Par défaut, le Hangout est prévu pour une audience publique, c'est-à-dire que votre Hangout va apparaître dans la liste des Hangouts en direct. Il va apparaître dans votre page Google+, et dans votre page YouTube. Vous cliquez sur partager, vous arrivez sur votre page Google+, et là, vous devez confirmer la création de ce nouvel événement, de ce nouvel Hangout. À ce moment-là, vous pouvez inviter des personnes à vous rejoindre autour de la table. C'est une expression que je vais utiliser, une métaphore pour bien distinguer la réunion proprement dite sur Hangout de la diffusion de cette réunion via YouTube. Ici, imaginons que vous voulez inviter quelques collègues, quelques connaissances qui doivent être membres de vos cercles sur Google+. Vous voulez organiser une réunion qui sera diffusée largement sur YouTube. Je fais ce tutoriel dans le cadre de cours qui vont être diffusés au format MOOC sur edX. Donc, vous invitez quelques collègues ou des experts qui vont tenir la réunion avec vous. Vous vous retrouvez alors dans l'interface de Google Hangout proprement dit. Au départ, vous y êtes seul. Petit à petit, vos collègues, ceux que vous avez invités, vont vous rejoindre. Et donc, vous allez les voir apparaître autour de la table, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez les voir par webconférence dans votre interface Google Hangout et ils pourront parler au travers de leur micro. Vous serez vraiment autour d'une table virtuelle. Alors, il faut vraiment bien comprendre la différence entre le Hangout proprement dit, c'est la métaphore de la table de réunion, autour de laquelle se trouvent maximum 10 personnes qui peuvent se voir au travers de leur webcam et parler ensemble de vive voix au travers de leur micro. Et oui, vous pourriez être bien sûr tout seul dans un Hangout, si vous voulez, par exemple, transmettre des feedbacks sur des travaux ou transmettre des commentaires généraux, mais vous êtes seul autour de la table. Par contre, des tas de gens vont vous regarder comme au travers de la vitre, derrière la fenêtre, via YouTube. Donc ça, c'est une distinction à bien comprendre. C'est le Hangout, c'est la table de réunion virtuelle. Et puis, il y a des tas de gens qui peuvent vous regarder. Donc, ils ne sont pas avec vous autour de la table, mais ils vous regardent, ils vous écoutent via YouTube. Alors, je dis via YouTube, en réalité, c'est via YouTube, votre page, votre chaîne de manière directe, ou via votre page Google+, ou encore, vous pourriez aller intégrer le code iframe de la vidéo YouTube sur n'importe quelle page web, par exemple, une page de votre cours, par exemple sur edX, et les gens peuvent suivre le Hangout par cette page-là aussi. Alors, quand le Hangout est créé, il n'est pas d'office diffusé de manière publique. Hein. Au départ, vous êtes dans votre espace privé de réunion virtuelle et c'est vous-même qui décidez de lancer la diffusion publique au moment où vous êtes prêt. Voilà, quand vous cliquez sur ce bouton vert, hein, Google vous prévient bien que maintenant vous passez en public, donc il faut faire attention à ce que vous dites. Alors, je le disais précédemment, vous pouvez, avant même de lancer la diffusion publique de votre réunion, aller chercher le code iframe pour intégrer votre vidéo Hangout dans une page web. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile. Les gens, une fois que vous avez lancé la diffusion en direct, les gens peuvent vous trouver soit par votre page Google+, ou page dans laquelle ils peuvent poster des commentaires. Donc, ils vous écrivent un commentaire, par exemple une question. Si vous regardez votre page Google+, vous voyez cette question, vous pouvez y répondre de vive voix. Ils peuvent vous suivre également via votre page YouTube. Pareil, sur YouTube, il y a un espace de commentaires. Ils peuvent vous poser, par exemple, des questions. Vous pouvez répondre de vive voix. Il ne faut pas confondre ces deux zones de commentaires avec la zone de commentaires qui est à l'intérieur du Hangout, proprement dite,
Donc vous avez dans le Hangout, autour de la table, vous avez un petit chat. Les messages qui sont écrits là ne sont visibles que par les personnes qui sont autour de la table. Donc une chose qu'il faut bien comprendre et qui est un peu complexe à gérer quand on organise une réunion, c'est qu'il y a 3 zones possibles de discussion. Il y a trois endroits où il faut regarder s'il y a des commentaires qui arrivent. C'est dans le Hangout proprement dit, des discussions en coulisses avec les gens qui sont avec vous autour de la table, sur Google+, et sur YouTube. Ce sont donc 2 pages différentes par où des commentaires peuvent vous arriver en cours de Hangout. Sur Google+, et sur YouTube, ces commentaires-là sont publics, visibles par tout le monde, et ils seront enregistrés tout comme votre vidéo. Dans le Hangout, c'est une discussion privée qui n'est pas enregistrée. Donc, vous ne pourrez plus la voir après la fin de la réunion. Alors, quand vous avez terminé la réunion, vous pouvez d'une part arrêter la diffusion en direct par le fameux bouton vert. Vous pouvez encore continuer un petit peu entre vous la réunion en privé. Quand vous avez fini, tout simplement, vous fermez la fenêtre du Hangout et c'est fini. Dès lors que le Hangout est diffusé de manière publique en direct, il est automatiquement enregistré sur YouTube. Il n'y a pas un bouton à chercher pour dire enregistrer, c'est automatiquement enregistré. Donc à la fin du Hangout, vous retrouvez cette vidéo dans votre page YouTube, dans votre vidéo manager. Elle est listée parmi toutes les vidéos que vous avez uploadées et par là, vous pouvez l'éditer. Par exemple, la supprimer ou la raccourcir, etc., comme vous éditez toutes vos vidéos. Voilà, bonne expérimentation et surtout, bon cours en ligne.